Alors bonjour alors aujourd'hui on va vous présenter, moi et mon équipe, notre projet d'APP hydraulique qui est le réseau d'eau pluviale. Je vous présente l'équipe du projet. Moi c'est Mehdi, Maxime, Thomas, Laurent, Zacharia, Elena et notre caméraman Guillaume. En gros, un réseau d'eau pluviale permet d'évacuer les fortes précipitations en milieu urbain et évite ainsi les inondations. Dans la mesure du possible, le réseau est dimensionné pour éviter la mise en charge et donc permet de rester à surface libre. Cela permet de limiter les fuites et l'endommagement du matériel. Si la pluie est trop forte, il est possible que le réseau se mette en charge. Donc il faut éviter d'atteindre des pressions telles que l'eau ressortirait sur la chaussée. Et pour cela, on va étudier les débordements à 5 cm sur notre modèle avec notre canal et notre tuyau. Voilà, parce que les réseaux d'eau pluviale ou d'assainissement nécessitent soit des pompes de relevage ou des vidanges de retenue. Et donc, comme vous l'avez dit, Zacharia, elles sont dimensionnées de façon à ne pas les mettre en charge. Du coup, on utilise des similitudes. Et c'est ce qu'on a réalisé, donc nous, en réalisant un montage à notre échelle. Le but de notre étude est de permettre de dimensionner notre réseau pour éviter à la sortie un débordement de 5 cm. Pour cela, nous avons donc deux objectifs. Le premier sera de déterminer l'angle de mise en charge pour un diamètre et un débit donné, pour pouvoir toujours rester en surface libre. Et ensuite de calculer l'angle pour lequel on aurait un débordement de 5 cm à la sortie. Pour cela, nous avons séparé notre présentation en 3 parties. Dans la première, nous présenterons notre montage. Dans la seconde, nous vous parlerons des mesures que l'on a réalisées. Et dans la troisième partie, nous exploiterons ces résultats. Donc premièrement, je vais vous présenter notre montage. Donc ici, on a un château d'eau avec un trop-plein et une pompe. On a ici une vanne qui nous permet de réguler le débit envoyé dans le tuyau de diamètre D. Alors, on a ici également l'inclinaison du tuyau qui vaut θ et que l'on a modifié pour nos mesures. Et l'eau qui sort ici du tuyau est renvoyée par le biais d'un canal à la pompe pour réalimenter notre château d'eau. Donc il faut savoir qu'on a utilisé un seul château d'eau. On pouvait en utiliser plusieurs, mais cela nous permettait de faire varier notre gamme de débit. Et la vanne qui était ici nous permettait également cela, donc on n'a pas jugé nécessaire d'utiliser plusieurs châteaux d'eau. Et ça aurait d'autant plus compliqué notre montage. Donc ensuite, on a essayé de mesurer le coefficient de perte de charge lambda, qui est ici. Tout d'abord, en utilisant un théorème de Bernoulli entre le point A qui est ici et le point B. Donc ici on a une vitesse nulle et la pression atmosphérique. Et ici on a également la pression atmosphérique et on détermine la vitesse grâce au débit que l'on a mesuré. On a également pris en compte les pertes de charge singulières dans le coude qui est ici et également pour la vanne qui est ici, afin de déterminer le coefficient de perte de charge limite dans le tuyau. Et on a également fait cela de manière expérimentale en inversant la formule du coefficient de perte de charge ici, lambda, à partir de la différence de hauteur mesurée ici entre H2 et H1. On en a déduit le coefficient de perte de charge lambda. Et pour ce qui est du débordement en sortie, on a utilisé le fait que la perte de charge dans le tuyau était linéaire pour, à partir des mesures en H1 et H2, déterminer la hauteur théorique en sortie, à partir des abscisses des différents points. On va passer à la deuxième partie qui est la réalisation des mesures. En fait, pour la première grandeur à mesurer, c'est le débit qui passe dans le tube. Et en fait, le débit vient de la pompe qui est là. Mais le débit qui nous intéresse, c'est le débit qui passe dans ce tuyau et qui est contrôlé par cette panne qui est là.
Et en fait, ce débit, il est mesuré en fonction du diamètre des tuyaux, parce que dans notre expérience, on a modifié, on a fait des essais avec plusieurs tuyaux et avec différents diamètres. Le débit, on utilise une méthode assez classique pour le calculer, c'est on calcule le débit à travers la relation d'information qui est masse dans le SNO. On divise par 10 à la puissance moins 3 pour transformer le mètre cube. Et on divise par le temps mesuré avec le premier mètre. Nous passons maintenant au calcul de l'angle de mise en charge du tuyau. Pour cela, nous voyons que le tuyau est mis en charge lorsque les bulles d'air à l'intérieur sont chassées. Pour calculer l'angle, nous avons calculé la longueur entre les deux tubes manométriques, puis nous avons calculé la longueur L qui varie en fonction de l'angle. Pour calculer l'angle, nous avons ensuite utilisé la relation trigonométrique très simple, cos à fait égale à L sur petit l. Alors, le troisième type de mesure que nous avons fait est la mesure du débordement à 5 cm. Pour cela, nous nous intéressons à la hauteur d'eau dans les tubes manométriques. Nous savons que les lignes piézométriques sont des fonctions linéaires, et donc à partir de deux tubes manométriques, nous pouvons facilement déterminer l'équation qui régit H. Il faut alors s'intéresser à la hauteur d'eau que l'on aurait en sortie, ici au point x égale L. Si cette hauteur d'eau est égale à 5 cm, il faut alors déterminer l'angle alpha, avec l'expression trigonométrique cos alpha est égal à L sur dx, afin de déterminer l'angle de débordement à 5 cm, ce qui nous intéresse. On va donc passer à la partie 3, l'exploitation des résultats. Donc tout d'abord quelques remarques critiques quant à nos résultats. Donc, tout d'abord sur la mesure de débit. C'est vrai que nous on avait mesuré débit pour une inclinaison quelconque, alors qu'en fait une fois qu'on cherche l'inclinaison voulue pour nos mesures, il se trouve que le débit par exemple ici du prime va être différent, il va varier en fonction de l'inclinaison. Du coup à tort on a considéré un débit constant alors qu'il varie selon l'inclinaison. Ensuite, comme on l'avait dit en partiel, on a essayé de calculer la charge linéique, et à la fois expérimentalement et par Bernoulli, sauf que là on a obtenu des résultats trop grands pour utiliser les diagrammes de Mouty.